Salut et bienvenue, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le 10 décembre et dans le calendrier de l'Avent, en ce jeudi on parle d'un coaster qui a ouvert cette année en France. Bienvenue dans Alex Station des Parcs. Et ça y est, après 33 ans de bons et de loyaux services, le Futuroscope a enfin ouvert en 2020 sa première montagne russe. Je parle bien évidemment d'Objectif Mars qui a ouvert un tout petit peu au mois de mars dernier. Il y a eu des soft openings juste avant que le confinement arrête toute l'activité des parcs en France et qui a donc accueilli ses premiers visiteurs au moment de l'été. Alors oui, je sais, il y a la team des Coaster Counters dont je fais partie qui nous diront que Objectif Mars n'est pas réellement le premier crédit du Futuroscope. Oui, il y avait déjà depuis de très nombreuses années le balancier des Fortiches. D'ailleurs, si comme moi vous faites partie de la team des compteurs de crédit, eh bien n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on suive ensemble cette passion des parcs d'attractions. Dites-moi dans les commentaires à combien vous êtes de crédit, et puis n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, ça aide aussi au référencement de la vidéo. Donc après le balancier des Fortiches qui d'ailleurs a été superbement rethématisé lors de la réhabilitation de tout ce quartier avec toutes ces animations pour les enfants qui s'appelle désormais Futuropolis, qui propose plein de choses pour les plus jeunes, et ça franchement ça a été super bien fait, donc bravo là aussi au Futuroscope sur ce travail de thématisation. On arrive donc à cette première, on va dire, vraie montagne russe avec un rail, un parcours complet et des vrais wagons, pas les petits butterflies de chez Sun Kids, même si ce sont de très bons crédits pour arriver à des controns plutôt sympas. Objectif Mars, c'est vraiment une attraction faite pour le Futuroscope, un spinning coaster de chez Intamin qui nous propose un parcours pas excessivement long, mais qui va vraiment raconter une histoire, et c'est ça qu'on a vraiment aimé. En fait, le Futuroscope nous invite dans un centre de tests spatiaux pour voir si on est apte à aller sur Mars en mission, et donc le coaster, lui, va nous emmener sur différents centres d'essai qui nous permettra de voir si on est résistant à la chaleur, si on est résistant aux ondes électromagnétiques, et également à la vitesse supralunique. Sur les deux premiers effets, il n'y a aucun problème, c'est vraiment très impressionnant, aussi bien le côté électrique avec la cage de Faraday, avant les flammes qui sont vraiment très puissantes et impressionnantes, et puis effectivement ce côté supraluminique qui est joué par le coaster qui se met en position de simulation devant un écran. C'est peut-être la partie du Dark Ride avant vraiment le ride qui manque à mon sens d'un petit peu de réalisme, mais c'est vraiment super sympa pour le Futuroscope d'avoir vraiment créé toute cette histoire. Je m'attendais pas à ce que le parc ouvre comme ça, une simple montagne russe posée sur un parking à la Six Flags, c'était juste impensable venant du Futuroscope. Et donc voilà, ils ont vraiment réussi à créer une super histoire avec une machine qui est franchement très bien. Elle n'est pas hyper puissante, mais elle donne de très bonnes sensations qui conviendront parfaitement au public familial du Futuroscope. Donc voilà, c'est un très bon point que l'on donne à cet Objectif Mars, la première vraie montagne russe du Futuroscope. Est-ce que vous aussi vous l'avez raidé? Dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires. Et puis on se retrouve demain 6h pour une nouvelle vidéo. On parlera évidemment encore parc d'attractions, et d'ici là, n'oubliez pas, la vie c'est comme une montagne russe, il y a des hauts, il y a des bas, mais le principal c'est de se faire plaisir. Allez, salut.